Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, on est chez Fantex, on est toujours au Computex et on va vous faire un petit tour des nouveaux produits qui sont disponibles. On va commencer avec le Halos. Donc, le Halos, c'est tout simplement une grille que vous allez poser sur votre ventilateur en 120 ou 140 mm qui va vous permettre d'avoir du RGB. Donc, à gauche, on a le Halos RGB Fan Frame qui est la version classique plastique, et à droite on a le Halos Luxe qui est une version avec un cadre qui est cette fois lui en aluminium pour un rendu plus haut de gamme. Alors vous avez sur la version en haut les Halos qui sont montés sur du ventilateur qui est noir et en dessous sur du ventilateur qui est blanc. Bien sûr le tout est compatible avec les différents produits Asus, par exemple avec le Aura pour pouvoir avoir le RGB qui fonctionne dans tous les sens, et vous avez par ici une petite démonstration. On en profite pour vous parler du nouveau N2 Pro Special Edition. Donc c'est un N2 Pro qui s'offre le RGB, un panneau en verre trempé sur le côté gauche et aussi une version noire et blanche. Donc on le voit, le cache de l'alimentation est blanc, on a les slots qui sont noirs et blancs et le fond du boîtier qui est blanc, ce qui permet de mieux refléter la lumière par exemple des différents systèmes RGB, un ensemble qui est vraiment très sympathique. Et sachez qu'il sera livré avec deux ventilateurs de 140 mm à l'avant qui seront équipés justement de deux Halos en version classique. On continue maintenant avec le water cooling. Donc on le sait, Fantex développe toute une gamme complète de water block et de water cooling. On a par exemple ici un réservoir qui peut se monter dans tous les sens, qui sera compatible avec les pompes Leng. On a ensuite tous les différents water blocks qui sont disponibles et compatibles avec toutes les cartes graphiques des différents constructeurs. Donc les versions gaming de chez MSI, les versions Strix de chez Asus ou encore les versions extrêmes de chez Aorus. Fantex propose également le Glacier C350A qui est un waterblock compatible avec les processeurs de type Ryzen. Donc ensuite on a tous les embouts, on les connaît chez Fantex, il y a pas mal de choses. On a le tubing et donc les différents waterblock cartes graphiques nommés Glacier. On continue avec un très beau boîtier, le Evolve Shift X. Alors c'est en fait un boîtier tour qui est tout petit en largeur. Alors vous voyez ma main, on est relativement loin et on va poser la main sur le dessus. Vous voyez, c'est un boîtier qui prend pas beaucoup de place, c'est pas plus long qu'une carte graphique. Il est tout en hauteur, comme ceci, et il vous permettra d'installer une config en ITX avec une carte graphique full size. La carte graphique viendra tout simplement sur le côté. On a des panneaux en verre trempé, de l'aluminium. Donc vous voyez, sur le côté gauche, on va retrouver la carte mère ITX, le système de water cooling, et juste derrière, vous voyez, on a le logo de la carte graphique ROG qui est illuminé. Donc on va passer de l'autre côté. Et vous avez ici le water block de la carte graphique et la carte graphique en elle-même juste en dessous avec le radiateur. Au niveau du prix, on sera sur 159 € pour cette grande version. Vraiment très jolie finition. On a de l'aluminium partout, vous voyez, là le panneau il est en aluminium. Le panneau il est en aluminium aussi derrière. Et sur le dessus, on est aussi sur de l'aluminium. Et donc quand on appuie, ça permet d'avoir un accès aux différents ports qui sont présents sous le boîtier. Alors sachez qu'il y aura aussi une version classique du Shift avec le Evolve Shift, donc pas la version XL. Donc on peut voir un petit peu plus de détails de l'intérieur du boîtier. Donc on a ventilateur dans le bas, ventilateur sur l'autre côté. On a ici l'emplacement pour la carte mère. Ici on a le riser pour la carte graphique. La carte graphique va dans l'autre sens et va venir par derrière. Et on a différents emplacements pour différents ventilateurs et SSD et aussi disque dur si on n'opte pas pour du water cooling. Et donc là aussi on a de l'aluminium à l'avant, à l'arrière, c'est intégralement filtré. Sur le dessus, on est sur du plastique pour cette version Evolve Shift classique, puisqu'on est sur un boîtier qui sera vendu un peu moins cher, puisqu'on sera à 109 €. On vous montre tout de suite ce que ça donne avec une configuration à l'intérieur. Donc on pourra le poser de façon verticale ou de façon horizontale, à vous de voir. Donc on voit la carte graphique.
Voilà pour les Evolve. Hop, on vous fait un petit plan avec la grande version, la version plus petite et la version à l'horizontale. On continue de ce côté-là avec les différents accessoires. On va encore revoir les différents produits Halo. Et ici, on a les différents dispositifs pour pouvoir mettre votre carte graphique, par exemple, à l'horizontale. Le Evolve ITX que l'on connaît, le Evolve M ATX que l'on connaît, et les Antutu. On continue avec le Antutu Elite, donc vous savez ce fameux boîtier hyper haut de gamme, tout en aluminium, là c'est plus pour le plaisir des yeux. Bien sûr on a demandé à le tester, mais pour le moment on ne sait toujours pas si on va recevoir ce dernier à la ferme. Go down in price. Access from the other side? Yes. Like regular power supply shroud. It's always from the other side. And the cable, we were able to make the case smaller. Okay, yeah. Okay, so yeah. Quelques câbles. Et donc ici nous sommes avec Sébastien qui va vous parler du produit. Moi je vais tenir la caméra. Alors c'est le Eclipse P300. Hop, sorry. Donc en fait, un panneau en verre trempé, donc là il est par terre. Ils ont intégré en fait le cache alimentation directement au boîtier, à la structure. Donc en fait l'alimentation va y accéder par l'autre côté. Et ensuite il y a une autre petite différence, c'est au niveau des passages des câbles. En fait ils sont directement comme ceci. Et pour l'instant c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. Alors il n'y a plus d'aluminium, en revanche c'est de l'acier sur le dessus et à l'avant. Alors la qualité est là, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et puis voilà, on n'a pas vu encore le stockage, mais normalement, voilà, il y a deux paniers qui sont à l'avant. Alors on ne va pas tirer dessus, c'est du mock-up pour l'instant. On a deux emplacements en 120-140 mm. Celui-ci avec un filtre. Et là, on nous ouvre le côté. Voilà, on voit bien les passages, il y en a quand même un sacré paquet. Emplacement pour SSD, toujours une option pour mettre un SSD. Donc l'alimentation, on va la passer directement par ici. Une découpe backplate qui est quand même assez imposante. Merci bien, pas de prix et on se dit à plus tard.